je disais que Samuel Eto'o-Fils pourrait remplacer Patrick Motsepe. Le Maroc veut quitter la CAF. Moelle Kombi et Ferdinand Gongo sont en train de gaspiller l'argent des contribuables camerounais. Nous avons aussi répété quelques mensonges au sujet de Samuel Eto'o-Fils. Les joueurs sénégalais sont très contents parce que le président les a offert beaucoup d'argent et il y a aussi d'autres choses que nous allons vous dire ici dans quelques instants. Est-ce que Samuel Eto'o-Fils veut remplacer Patrice Motsepe? Beaucoup de gens pensent que oui et que Samuel Eto'o-Fils est très malin et il ne veut pas montrer cela pour le moment. Mais là où vont les choses et la réaction de certaines personnes, le président de la Fédération sénégalaise de football, lui, il a été très clair. S'il y a quelqu'un qui peut redorer l'image du football africain, c'est Samuel Eto'o-Fils. Le président de la Fédération sénégalaise de football pense que Eto'o est correct, il n'aime pas le faux, il a la personnalité, il a les moyens qu'il faut, ils peuvent le faire et que c'est une personnalité indépendante. Il y a des influenceurs au Sénégal aussi qui insistent sur le fait que Samuel Eto'o-Fils doit être le prochain président de la Confédération africaine de football. Et beaucoup d'Africains pensent et disent que Patrick Motsepe a détruit le football africain. Le Sud-Africain gère le football africain au plaisir des Européens, pour faire plaisir à ce genre-là. Comme c'est un homme d'affaires, et vous le savez très bien que la plupart des hommes d'affaires sont véreux, sont cyniques, ils sont là uniquement pour les intérêts. M. Motsepe aurait voulu que le Maroc gagne la CAN. Gianni Infantino, qui est son patron, parce que là, apparemment, il ne gère rien, aurait voulu. Donc, M. Samuel Eto'o-Fils, donc, n'est peut-être pas dans ces micmacs-là, comme il a un caractère trempé, et ils ont commencé à chercher pour sur le calvestie de Samuel Eto'o-Fils, c'est une figure de style, les amis. Et autre chose, quand Patrick Motsepe est venu annoncer que la CAN va se jouer à partir de 2028, chaque 4 ans, après 4 ans, on a appris que Samuel Eto'o-Fils s'est opposé. Vous avez suivi certains blogueurs camerounais qui ont dit non, Eto'o était d'accord avec ça. C'est le gros mensonge. C'est un gros mensonge. Dans ce comité exécutif, Samuel Eto'o-Fils s'est levé. Il a dit non, non, non. Ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas correct. Et que tout ça, c'est pour l'intérêt du football européen. C'est pour les Européens. Et l'Afrique doit penser Afrique. L'Afrique ne doit pas penser faire plaisir aux Européens. Patrick Motsepe, donc, n'était pas très content de lui. Et là, les gars cherchent des voies et moyens pour mettre Samuel Eto'o-Fils en difficulté actuellement. Et la plupart de ces présidents des fédérations africaines étaient là. Chaque personne n'a pas cette caractère de Samuel Eto'o-Fils, ce courage de Samuel Eto'o-Fils, cette liberté de Samuel Eto'o-Fils. Mais on a appris que le président de la Fédération nigérienne de football, malien de football, gabonais de football, congolais de football, des RDC, centrafricains de football, la plupart de ces présidents-là sont avec Samuel Eto'o-Fils. Et donc, Patrick Motsepe utilise donc la force, son veto, pour pouvoir faire passer certaines décisions. Et comme Samuel Eto'o-Fils s'est opposé et s'oppose à toute décision qui veut mettre à mal le football africain, Patrick Motsepe et ses amis se disent il faut qu'on trouve des voies et moyens pour le sanctionner. On doit le perturber, on doit le persécuter. Et au lieu que les Camerounais qui sont sur la blogosphère disent la vérité, ils racontent du n'importe quoi, ils sont toujours dans le mensonge, les amis, parce que la plupart se détestent. Les Camerounais détestent les Camerounais. Les Camerounais sont foncièrement méchants au point où quand vous réussissez, c'est un problème. C'est-à-dire que les gars prient pour que vous réussissez. Quand vous réussissez, ils prient pour que vous chutez. C'est ça le Cameroun. Et vous voyez tous ces gars-là qui sont en train de faire du Eto'o-Bachin, c'est des corrompus. C'est des corrompus, les gens qui ont toujours bouffé depuis 30 ans l'argent de football, qui s'en foutent de footballeurs, qui utilisaient la FECAFOOT pour dédouaner les conteneurs. Et il y a ceux-là qui ont des oncles, des tatas, des tontons et tout ça qui étaient là-dedans. Et aujourd'hui, ils font du Eto'o-Bachin parce qu'on les a empêchés de continuer à piller, à voler et utiliser la FECAFOOT pour avoir des visas pour aller en Europe. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. D'autres personnes, c'est parce que Samuel Eto'o-Fils soutient Paul Biya. Je peux les comprendre. Mais je ne comprends pas l'acharnement. Si on parle politique, vous parlez politique. Mais quand on ne parle pas politique, vous ramenez tout dans la politique. Il a dit, il a soutenu Paul Biya et tout ça là. Et certains même n'ont pas le cas des électeurs. Mais ils sont en train de parler politique. Donc, les amis, cette persécution qu'Eto'o subit, c'est parce qu'il s'oppose à la CAN après chaque 4 ans. C'est parce qu'il refuse toute forme de manigance. Il est pour la souveraineté du football africain. Donc, c'est un réel problème pour lui. Et aujourd'hui, quand on lui pose la question, il dit non, il ne veut pas remplacer Patrick Motsepe. Il ne veut pas aller à la CAF.
il ne veut pas aller à la FIFA, je vais dire, remplacer Gianni Infantino. Rappelez-vous qu'il était au Sénégal avant, du quoi, 2 ans avant, en 2019 par là. La chaîne sénégalaise lui avait posé la question si la FECAFOOT l'intéresse. Et toi avait dit non. 2 ans après, il avait mis sa candidature. Je pense aujourd'hui qu'il y a, si Motsepe s'en va et qu'il y a l'élection à la fédération, à la Confédération africaine de football, et tout va mettre sa candidature et pourrait être le prochain président. Il y a Nabi Djallit, qui est un commentateur, chroniqueur de sport algérien. Oh, écoutez ce que Djallit pense d'Eto Fils. Voilà, c'est quelqu'un qui est perçu de cette manière-là, avec ses qualités et ses défauts. Bon, pour moi, en fait, c'est Samuel Eto'o, quoi, tout simplement. Samuel Eto'o, c'est toujours été un personnage hors norme, et tout ce qui lui arrive, encore une fois, hors norme. Alors, c'est vrai que vu de l'extérieur et tout, on a l'impression que c'est le cirque et tout, et que bon, il a un ego démesuré, mais en fait, c'est ce qui a fait sa force et sa puissance. Aujourd'hui, quand tu sondes un peu l'opinion publique africaine et que tu leur dis, bah, vous verriez qui à la place de Motsepe, par exemple, à la tête de la Confédération africaine de football, notamment sur des questions de souveraineté et d'indépendance du football africain, bah, peu importe ce que Eto'o fait au Cameroun, bah, un des noms qui sort le plus souvent, c'est Samuel Eto'o. Voilà, c'est quelqu'un qui est perçu de cette manière-là, avec ses qualités et ses défauts. Bon, pour moi, en fait, c'est Samuel Eto'o, quoi, tout simplement. Voilà, c'est quelqu'un qui est perçu de cette manière-là, avec ses qualités et ses défauts. Bon, pour moi, en fait, c'est Samuel Eto'o, quoi, tout simplement. Samuel Eto'o, c'est toujours été un personnage hors norme, et tout ce qui lui arrive, encore une fois, hors norme. Alors, c'est vrai que vu de l'extérieur et tout, on a l'impression que c'est le cirque et tout, et que bon, il a un ego démesuré, mais en fait, c'est ce qui a fait sa force et sa puissance. Aujourd'hui, quand tu sondes un peu l'opinion publique africaine et que tu leur dis, bah, vous verriez qui à la place de Motsepe, par exemple, à la tête de la Confédération africaine de football, notamment sur des questions de souveraineté et d'indépendance du football africain, bah, peu importe ce que Eto'o fait au Cameroun, bah, un des noms qui sort le plus souvent, c'est Samuel Eto'o. Voilà, c'est quelqu'un qui est perçu de cette manière-là, avec ses qualités et ses défauts. Bon, pour moi, en fait, c'est Samuel Eto'o, quoi, tout simplement. Donc, vous comprenez très bien maintenant, les amis, ce que pensent les Africains, des journalistes africains, des chroniqueurs africains. Je ne parle pas de ceux qui mélangent la politique politicienne au Cameroun, ces corrompus-là qui sont payés à longueur de journée des petits billets de banque pour raconter des bêtises. Je parle des gens qui sont indépendants. Vous voyez qu'il est algérien. Il pouvait avoir tout pour critiquer le Cameroun, pour détester Samuel Eto'o Fils, pour l'histoire de Blida. Mais il reste cohérent. Il dit des choses parce qu'il écoute des gens qui parlent. Il écoute des présidents des fédérations qui parlent. Il écoute des acteurs de football qui parlent, qui pensent que pour protéger le football africain, la souveraineté du football africain, il faut une forte personnalité comme Samuel Eto'o Fils. Et aujourd'hui, Patrick Motsepe, non, ne l'est pas. Il n'a jamais été. Patrick Motsepe, c'est quelqu'un qui est là parce que Gianni Infantino a voulu de lui, parce que les corrompus en Europe, sur les histoires de la Fage, on voulait écarter Ahmad Ahmad, on dit qu'il est corrompu, mais si vous regardez bien ces dossiers, ça n'a rien à voir, c'est juste de la manipulation. Donc aujourd'hui, Patrick Motsepe est en train de combattre Samuel Eto'o Fils parce que Véron Moussango, qui est son secrétaire général, se voit celui-là qui peut remplacer Patrick Motsepe s'il arrive à partir. C'est un gros problème pour ces gens-là. Donc, les amis, comprenez cette situation. C'est une situation très difficile pour certains parce que la présence de Samuel Eto'o Fils les fait peur. Eto'o n'est pas au niveau de la CAF parce que Motsepe a voulu de lui. Jamais de la vie. Motsepe a combattu Eto'o, a interdit sa candidature. Ils n'ont jamais voulu d'Eto'o. Mais c'est les tribunaux qui ont dit le droit. Donc le TAS a dit le droit. C'est pour cette raison qu'il est là. Il n'est pas là parce que quelqu'un lui a coopté. Donc il est là par mérite. Et là, ça les dérange. Et ce type de personnage indépendant qui a un caractère trempé, ça perturbe des corrompus, ça perturbe ceux qui sont dans les compromis. That is how you have to look at this matter. Le Maroc. Les Marocains sont toujours en colère. Ils sont très en colère. Les Marocains ne décollèrent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas gagné la CAN. Pourquoi est-ce qu'on les a empêchés de gagner la CAN? Est-ce que quelqu'un a empêché le Maroc de gagner la CAN? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que quelqu'un les a empêchés de gagner la CAN? Honnêtement, les amis, la réponse est non. Ce qui s'est passé, c'est passé. Brahim Diaz a raté le penalty. Bon, j'ai vu des vidéos des complotistes qui disent que Brahim Diaz a dit à Sadio Mané que dit à Mendy que je vais tirer ça comme ça, qu'il reste seulement debout, il va prendre le ballon, il va faire du panenka. D'accord. Mais je ne crois pas. Brahim Diaz a raté ses penalty. Brahim Diaz c'est un bon joueur. Il est au Real Madrid. Les joueurs ratent les pénaux. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que les complotistes vont entrer dedans pour dire que non, ce monsieur, il ne voulait pas marquer. Pourquoi il ne voulait pas marquer? Il ne voulait pas marquer, pourquoi? Pour quelle raison? Il a raté le pénal, tout simplement. Parce qu'il a quand même passé 10 minutes à attendre que les Sénégalais entrent au stade. C'est ça le problème.
Maintenant, les amis, les gens peuvent analyser comme ils veulent. Hein. C'est la tricherie, ce n'est pas correct, c'est correct et tout ça là. Mais les arbitres africains qui ont arbitré la CAN de 2025, qui vient de s'achever, ont démontré une certaine légèreté. Je ne sais pas si quelqu'un les donnait de l'argent pour faire des erreurs pareilles, mais il faut le dire que c'était quand même pas correct, certaines décisions que ces arbitres-là ont prises. Maintenant, j'espère que c'est une rumeur. Mais je voulais vous dire, les amis, que le Maroc et les Marocains se sont toujours considérés comme des Européens. Ce n'est pas la première fois. Tout le monde sait qu'il y a un problème au Sahara. Oui, avec l'Algérie et tout ça, l'autonomie, l'indépendance, pas l'indépendance et tout. Ça, c'est la politique politicienne. Et le problème que le Maroc a avec les Algériens a tout à voir avec le Sahara occidental. Maintenant, les amis, l'Algérie avait refusé d'organiser la CAN en 2015 à cause de Ebola. Que les gens vont entrer dans leur pays à la maladie de et tout ça. Et la CAF les avait sanctionnés. Et cette CAN avait été organisée en Guinée équatoriale. Et il n'y avait pas les cas d'Ebola en Guinée équatoriale cette année-là. C'est de ça qu'il est question. Donc, le Maroc et certains Marocains, même au sein de l'Union africaine, c'est récemment que le Maroc s'est impliqué dans l'organisation, dans l'Union africaine. Le Maroc était absent, le Maroc ne voulait rien entendre. On faisait tout sauf les Marocains ne venaient pas dans ces réunions-là. Donc, les Marocains, où le roi ne se considère pas comme africain. Regardez, Donald Trump a créé son conseil de sécurité. Il a invité le roi de Maroc, qui a dit qu'il sera là. Mais pourquoi il n'était pas au début à l'ouverture de la CAN? Pourquoi il n'était pas à la clôture de la CAN? Est-ce que le roi marocain est malade? Est-ce qu'il ne se sent pas bien? On ne sait pas, c'est le méta dans ça, mais on a compris qu'il ira au conseil de paix de Donald Trump. Donc vous comprenez, quand Nicolas Sarkozy, le criminel, est devenu président de la France, le voyou qui a organisé l'assassinat de Gaddafi avec Barack Obama, David Cameron, Hillary Clinton, pour aller détruire la Libye juste parce que Gaddafi avait pensé à la création d'une monnaie commune. Les amis, Nicolas Sarkozy avait pensé une union de la Méditerranée, donc les pays maghrébiens. Mais c'est Gaddafi qui avait torpillé cette histoire. Je crois que les politiciens marocains étaient d'accord. Et aujourd'hui, il y a une forte rumeur qui dit quoi, les amis? Qui dit que la Fédération royale marocaine envisage de demander son intégration. Envisage de demander son intégration à l'UEFA. Donc, le Maroc veut intégrer l'UEFA, la Confédération européenne de football. C'est ce que j'attends. Et j'entends par là, j'entends aussi certains joueurs marocains qui sont déjà d'accord pour que le Maroc quitte la Confédération africaine de football. Donc, vous ne vous considérez pas africain par rapport à quoi? Mais le Maroc peut prendre ce territoire-là et quitter de l'Afrique. Parce qu'il y a un continent qui s'appelle l'Afrique. Donc, vous êtes en Afrique, vous vous considérez comme les Européens. Ce n'est pas possible. Parce que vous n'avez pas gagné la CAN. Vous commencez à réfléchir comment vous devrez aller quitter la Confédération africaine de football et tout ça là. Vous allez revenir en Afrique seul. Personne ne va supplier quelqu'un en Afrique pour rester en Afrique. Si vous êtes en Afrique, vous êtes africain. Un point sur tout. Le reste, c'est juste des bavardages inutiles. Donc, le président marocain de football devrait faire une sortie pour clarifier cette position-là. Je crois que si le Maroc tente de rejoindre l'UEFA, il faut que la CAF bannisse le Maroc à vie à la Confédération africaine de football. Le Maroc ne doit pas jouer le football en Afrique avec les pays africains. Un point c'est tout, il ne faut pas rigoler avec ça. Parce que les gens ne vont pas... vous savez combien de pays ont raté la CAN? Il y a des pays qui ont organisé, qui n'ont pas gagné. Le Nigeria en 2000 n'a pas gagné à Soulourélé devant leurs supporters, devant le président de la République. Le Ghana, on peut citer quel pays? La Côte d'Ivoire, devant Houphouët-Boigny, a perdu la CAN. Donc, il n'est pas question d'accepter ce type d'attitude. C'est-à-dire, j'ai dit, je suis d'accord, que si le Sénégal mérite d'être sanctionné parce qu'ils ont sorti du stade, il faut les sanctionner. Il faut les sanctionner, mais les histoires ils seront interdits de la Coupe du Monde et tout ça, c'est la grosse bêtise. La FIFA ne peut pas interdire le Sénégal de participer à la Coupe du Monde. Ce n'est pas possible. Et si la FIFA essaie un truc comme ça, parce qu'il y a des gens qui publient, la FIFA va faire ceci, c'est très grave. Le Sénégal ne va pas participer à la Coupe du Monde. C'est le Nigeria. Vous avez oublié qu'il y a la RDC qui va jouer le barrage. Donc, en fait, essayez de concocter bien vos mensonges. Si la FIFA essaie un truc comme ça avec les amis, avec le Sénégal, je crois que d'autres pays africains vont boycotter cette histoire de la Coupe du Monde que certains pays européens appellent maintenant à boycotter. C'est de ça qu'il est question. Donc, les amis, on n'est pas là pour faire plaisir aux gens.
Dans le football, il y a des choses qui se passent et ces choses-là peuvent être corrigées. Donc, ces erreurs, si c'est le tricage ou pas le tricage, les gens devraient comprendre que ben, on avance ou on n'avance pas. Donc, venez pas nous dire qu'on veut intégrer l'UEFA, on veut faire ceci, on veut faire cela. No, we're not going to accept that. Le chantage, on ne va pas accepter cela. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. On doit être rigoureux avec les gens. Il ne faut pas rigoler. Non, attendez. L'Afrique, c'est 54 pays. Et s'il y a un pays en Afrique qui considère qu'ils sont européens, ben, ils peuvent aller intégrer l'Union européenne ou quitter l'Union africaine ou quitter la CAF tout simplement. Quitter la CAF tout simplement et jouer au football, on voit comment ils vont jouer. C'est comme ça se passe. Pendant ce temps au Cameroun, on attend des choses et il n'y a pas de réaction. Sur France 24, on a posé la question à Samuel Eto'o-Fils au sujet de qui? De Marc Brice. On apprend que Marc Brice a eu 60 millions de primes de la CAN. Donc, si Marc Brice a eu cette prime-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Moelle Kombi et Ngongo qui lui ont donné cet argent-là. C'est l'argent de qui? C'est sur quel budget que Ngongo et Moelle Kombi lui ont donné cet argent? Comment est-ce qu'on peut traiter des affaires d'un pays avec légèreté? Pourquoi est-ce que certains blogueurs qui sont des blagueurs, des brigands en réalité, ne parlent pas de cette histoire? Pourquoi est-ce que ce n'est pas un scandale? Pourquoi est-ce que les gens restent tranquilles? Est-ce qu'ils ont été payés pour ne pas parler de ce scandale monumental? L'argent qu'on donne à Marc Brice là vient d'où? Ça sort d'où? Marc Brice ne travaille plus. De toutes les façons, si l'Africa Foot les quatre, ce monsieur devrait tout simplement travailler au ministère des Sports. Mais il n'est pas au Cameroun. Et on apprend qu'il est payé. Son salaire est payé. Sur la base de quoi Moelle Kombi, Ngongo paye le salaire de Marc Brice? Sur la base de quoi ces deux-là lui donnent les primes de la CAN? Sur quelle base? C'est sur quel fondement juridique? Quel texte? Est-ce que l'Assemblée nationale est au courant? Est-ce que les amis? That is a question we're asking ourselves. On a des gens prompts à raconter des balivins. On a des gens prompts à insulter, à mentir, à manipuler. Mais ces mêmes gens-là sont incapables de nous parler de ces choses-là. Parce qu'on leur donne de l'argent. Donc, quand Moelle Kombi fait quelque chose, même quand c'est néfaste, mauvais, regardez Olembe, le stade Olembe, ben, ils ne vont pas parler. Ils ne vont pas parler, ils vont trouver l'occasion pour dire que Eto'o-Fils a montré une montre, ce n'est pas digne de lui. Et je manque pour faire quoi? Eto'o-Fils a dit ça, ce n'est pas digne de lui. Eto'o-Fils a fait ceci, ce n'est pas digne de lui. Mais c'est digne d'un ministre, c'est digne d'un secrétaire général de la présidence de la République de faire payer le salaire à quelqu'un qui ne travaille pas. Si Marc Brice a son contrat qui court jusqu'à septembre, il doit venir au Cameroun, travailler normalement, donner lui un autre travail avant de le payer. Pas qu'il reste, il dort chez lui. Chaque fin du mois, il a un salaire. Chaque fin du mois, il a un salaire. Et les gens ne parlent pas, les gens ne condamnent pas. Et pendant ce temps, Paul Biya est en train de chercher l'argent pour payer la dette du Cameroun. Ce n'est pas possible. Donc le Cameroun est en train de s'endetter pour payer la dette. Et des gens sont en train de prendre l'argent des contribuables camerounais pour donner à quelqu'un qui ne travaille pas. Et vous ne parlez pas. Et vous êtes prompt à venir mentir, à manipuler. Oh, et toi a fait ci, et toi est monté, et toi est descendu, c'est lui qui était là. Et toi a mangé le beignet chez une maman là, il n'a pas payé. Et toi a porté le caleçon rouge aujourd'hui. Et toi avait les chaussettes bleues aujourd'hui. Et toi a souri 4 fois hier. Et ce n'est pas normal. Un président de la fédération ne sourit pas 4 fois. Il devrait sourire 1 milliard de fois. Des plaisantins. Des plaisantins. Bande de plaisantins. Quand c'est important, vous ne parlez pas. Marc Brice prend le salaire sans travailler. Ça ne vous gêne pas. Ça ne gêne pas les animateurs qui passent des temps à parler d'Eto'o. Ça ne gêne pas les... Oui, parce que ça ne va pas créer le buzz et tout ça là. D'accord avec vous, quand même. Mais on vous voit, on vous connaît. Et on sait qui vous êtes. C'est pour cette raison que de temps en temps ici, on fait des sorties pour pouvoir condamner ces gens-là. Bande de voyous. Je ne sais pas si on va les traiter même des voleurs. Mais ceux qui soutiennent les prévaricateurs ne sont pas très loin. C'est quelque chose qui est clair. On pose une question parce que les journalistes de France 24 ont cette information. Je crois que J.P. Remigono avait donné cette information aussi. Il n'y a jamais eu de démenti. Hein. Narcisse Moelle Kombi n'a jamais démenti cette information. Qui paye encore Marc Brice, qui a donné le prime de participation. Mais on va vous allez nous dire, oh, le Cameroun est allé à la CAN avec 5 milliards. C'est faux et archi faux. Le Cameroun n'est jamais allé à la CAN avec 5 milliards. Si la question de 5 milliards, c'est le mensonge qui vient de la CATV. Et ces mensonges-là doivent être orchestrés par ceux qui travaillent au ministère des Sports. Ce sont ceux-là qui sont en train de véhiculer ces mensonges. Sinon, ceux qui parlent de 5 milliards qu'on aurait donné à l'Africa Foot, sortez le document donc. C'est facile. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de document? Pourquoi le ministère qui est prompt à sortir certains documents-là ne sort pas ces documents-là? Sortez ces documents. Nous, on veut voir ces documents pour mieux comprendre. 5 milliards, 5 milliards. C'est pour voler. Vous êtes trop fort.
Les mensonges que les gens racontent au sujet de Samuel Eto'o-Fils. Il y a un autre qu'on appelle Folie Bétol. Folie Bétol dit que Samuel Eto'o-Fils a été retiré du groupe WhatsApp des présidents des fédérations africaines. Donc, de toutes les fédérations, 54 membres, et que Eto'o était là-bas, on l'a retiré. Mais il est incapable de nous dire qui a retiré Samuel Eto'o-Fils et pour quelle raison. Qui est l'administrateur principal de ce groupe pour pouvoir retirer Eto'o dans ce groupe WhatsApp. Vous voyez qu'on est au bas là. On est vraiment au bas. Et cette histoire aussi de 5 milliards. On a donné 5 milliards à l'Africa Foot. Faux et archi-faux. Et comme ils n'ont plus honte, ils ont créé une conversation ou quelque chose, une sortie de Diouf. Que Diouf a taclé Eto'o, qu'on vous a donné 5 milliards pour aller, vous n'avez pas gagné la CAN. Et nous, on a donné 1 milliard, on est rentré avec la monnaie. Et vous avez des gens qui publient. Ils partagent cette fake information, ce deep fake. Diouf n'a jamais parlé comme ça de Samuel Eto'o-Fils. Et vous ne dites pas sur quelle chaîne est-ce que Diouf a parlé. Ah, sur la chaîne des conteneurs que vous dédouanez au port. C'est ça le problème de ces gens. Hein. C'est-à-dire que si Eto'o sort aujourd'hui, dit un truc, c'est en train de buzzer, les gens parlent de ça, ils vont créer une uniforme. Adebayo a dit qu'il a construit une maison ici, Eto'o n'a pas construit sa part. Et les gens qui parlent comme ça sont en location, incapables de payer le loyer. Ils sont incapables de payer le loyer, hein, là où ils louent. Mais ils sont en train de parler de quelqu'un d'autre, en disant que la personne est pauvre, la personne n'a pas fait ceci, la personne n'a pas construit ceci. Toi, à ton niveau, tu as construit quoi? Donc, il y a des menteurs, d'alerte sur les réseaux sociaux qui continuent de véhiculer ces mensonges-là. Et la plupart des gens qui font ça, les amis, prennent de l'argent à certaines autorités camerounaises. Suivez bien mon regard. On leur donne de l'argent pour noircir Eto'o, pour parler d'Eto'o, pour raconter des balivernes sur Eto'o. Donc, je répète encore, Eto'o n'a jamais reçu 5 milliards. Jamais de la vie. Monsieur Oum, ça fonctionne comment? Il y a un comptable du MINFI auprès de l'Africa Foot. Et cet argent est dans ce compte-là. Si l'Africa Foot a besoin de quelque chose, l'Africa Foot envoie la facture parce qu'après, hein, le comptable doit regarder est-ce que c'est vrai, ça se passe comment pour vérifier ces factures-là après tous les paiements. Donc, ils font tout pour attraper le gars et ça ne marche pas, ils font tout. Et la transparence là, les dérange. Parce que avant, quand on donnait de l'argent, comme ça se passait comment? Les gars bouffaient cet argent-là à la fin. Mais aujourd'hui, le reliquat est reversé. Hein. L'Africa Foot utilise 10 000. L'Africa Foot a dit qu'on a utilisé 10 000 sur les 30 000, 20 000 restes. Et les gars ne veulent pas. Ça les dérange. Et là, ils se disent, mais pourquoi il fait ça? C'est pas sérieux. Hein? Pourquoi il fait ça? On doit le saboter. Il faut le saboter. Hein? Il veut montrer qu'il est quoi? Il veut montrer que c'est pas possible. Hier, on se partageait cet argent. Aujourd'hui, là, c'est compliqué. On n'arrive pas à partager cet argent entre nous. Parce que le monsieur, il veut montrer qu'il est transparent. Hein? S'il a son argent, ce n'est pas nous, hein? C'est son argent. C'est ça le Cameroun. Corruption is endemic. It's eating the very fabric of our society. And these people, they don't want clarity. They don't want transparency. They want to be corrupt because corruption helps them have a lot of money. They have money free money like that they can use. And since football makes a lot of money, they think they'll be using that for football. Yeah, go money. Eto'o is going to give them money. It's not working their way. So now they are very angered. On va maintenant parler du président sénégalais pour sortir, les amis. Bachirou Diomaye Faye, le président sénégalais qui personnellement allait accueillir les Lions de la Teranga au pied de l'avion avec son premier ministre, son frère, son mentor politique Ousmane Sonko. On a vu les images, hein, c'était des images chouettes et aussi une petite vidéo qui circule où Ousmane Sonko a demandé à un joueur sénégalais, vous êtes rentré avec les serviettes? Parce qu'il faut dire que les Marocains volaient les serviettes, arrachaient les... Je ne sais pas pourquoi. Même Hakim a fait une sortie pour dire qu'il s'excuse d'avoir ramassé la serviette de Mendy et donné au ramasseur de balles. Et il dit que c'est parce qu'il voulait que son équipe gagne. Cette envie de gagner il a perdu sa lucidité, il demande des excuses. Donc, je n'ai pas compris ce truc-là, où les Marocains volaient les serviettes des gardiens. Ils ont volé les serviettes du gardien du Nigeria. Et c'est la serviette du gardien du Sénégal. Ils ont volé jusqu'au point où le gardien remplaçant était venu donc protéger la serviette en question. Il avait ça à main. À chaque fois que Mendy voulait la serviette, il lui donnait pour nettoyer ses gants. Parce que quand c'est mouillé, le ballon peut partir facilement. Et on l'a pratiquement agressé. Les Marocains ont pratiquement agressé. Je ne sais pas si c'est une question de serviettes ou que les gars voulaient des serviettes pour faire quoi avec. Mais que la CAF achète des serviettes et donne aux joueurs marocains, je ne sais pas. Ou la Fédération marocaine de football, donner un conteneur de serviettes
à ces gars-là. Et c'est pas ramasser les balles s'ils ont besoin de serviettes et tout ça là. Donnez-leur. Parce que c'était une image moche. C'était très moche. Maintenant, revenons à nos moutons, les amis. C'est le président sénégalais, quand il a annoncé les primes énormes, hein, il a annoncé quoi? 115 000 pour chaque joueur. 115 000 euros hein, pour chaque joueur. Je répète, 115 000 euros pour chaque joueur et 1500 mètres carrés de terrain sur la petite côte région de Dakar. Donc, petite côte de région de Dakar, et chaque joueur a 1500 mètres carrés offerts par l'État sénégalais. Il y a aussi 75 000 pour chaque membre de délégation. Donc, les joueurs, c'est 115 000 euros. Pour les membres de délégation, c'est 75 000 euros. Et 1000 mètres carrés sur la petite côte aussi. Donc, il y a les joueurs qui ont 1500 mètres carrés. Les membres de la délégation ont 1000 mètres carrés. Et encore 465 000 euros. Et qui est partagé comme ça par le ministère, des agents du ministère qui ont accompagné les Lions de la Teranga au Maroc. Donc, voilà ce que le gouvernement sénégalais a fait. Le gouvernement sénégalais était très, très content, très content. Donc, ils ont fêté, hein, ils ont fait une grande fête dans leur pays pour cette CAN qu'ils ont gagnée. C'est la deuxième CAN de l'histoire. La première CAN, le Sénégal a gagné ici au Cameroun, deuxième donc au Maroc. Pour vous dire vrai, j'aurais voulu, à la finale, je soutenais le Maroc. Il faut être clair. Je voulais que le Maroc gagne la CAN, mais bon, le destin a décidé autrement. Le Maroc n'a pas gagné. Il y a des gens sont fâchés. Quand je dis les gens sont fâchés, les Marocains sont fâchés. Parce que j'ai vu les vidéos en Algérie où les Algériens sont très contents. D'autres pays africains sont très contents. J'ai vu certains Ivoiriens qui n'étaient pas très contents, qui ont voulu que le Maroc gagne. Et ils ont dit, mais le Maroc, c'est nos frères. Et les Marocains qui disent que non, nous ne sommes pas vos frères, nous sommes seuls. Et d'autres qui disent, non, le Maroc va aller jouer la Coupe de l'Arabe maintenant et tout ça. Ben, c'est pas grave. Si vous vous fâchez à ce point-là, que votre fédération décide que vous sortez de la CAF, ce n'est pas mauvais, c'est pas grave de chez grave. Ça sera dans l'Afrique, aura donc 53 fédérations et le football va se jouer. Même si c'est 50 fédérations, le football va se jouer. Il y a des gens qui paient tous les jours et ils n'arrêtent pas le monde, ils n'arrêtent pas l'horloge. Le temps va toujours continuer à passer, l'horloge va tourner toujours. C'est ça aussi, hein. Il y a ceux qui sont déçus, ceux qui sont heureux. C'est ça le football. Donc, le football ne doit pas venir nous faire perdre le Nord, même si nous sommes en Afrique du Nord, on a joué la CAN en Afrique du Nord. Merci beaucoup, beaucoup les amis. On se dit à tout à l'heure.